bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, à cette autre édition de votre émission Zoom Santé sur les antennes de For You Media Africa. Vous nous regardez certainement à partir de notre application mobile For You Media, ou mieux encore sur les antennes de For You Radio 96.3 FM. Eh bien, vous faites bien. Pour ce jour, on s'intéresse à une thématique assez particulière. On parle notamment de la santé en Afrique, plus précisément des maladies dites de civilisation. On va prendre une courte transition et on revient tout juste derrière pour présenter le panel. Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue à Zoom Santé. Aujourd'hui, on parle justement de la santé en Afrique et on s'intéresse justement aux maladies dites de civilisation. Eh bien, pour en parler, nous sommes donc en compagnie du Dr Jinx, qui est notre consultant permanent dans le cadre de cette émission. Bienvenue. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Vous savez, être serviteur de la plus grande richesse, à savoir la santé, ça nous honore. Et on est très heureux de partager avec vous nos petites expériences, même si ça souvent aussi un peu de vinaigre. On n'a pas que du miel sur terre. Merci, bienvenue justement. Alors, le professeur Niek Liporte est également avec nous. On rappelle qu'il est le tout premier naturothérapeute du Cameroun. Bonsoir, docteur. Professeur. Bonsoir. Bon, nous sommes dans un rendez-vous de donner et de recevoir. Et nous pensons que l'Afrique doit participer à ces rendez-vous de manière honorable. Alors, nous ne parlons pas de la science qui oblige les gens à aller dans la pensée unique, mais nous parlons de la science comme la mère de la science globale, et que cela se passe également dans le cadre des maladies ou bien du fonctionnement de l'organisme, ce serait nécessaire. Donc, nous ne venons pas donner nos avis, nous venons partager ce qui peut être du domaine de la science globale, parce que la science en conscience, c'est des sciences universitaires. D'accord. Bon, mais la science, elle doit avoir un fond de conscience pour que l'âme ne soit pas en ruine. D'accord. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire à chaque fois que je suis avec Dr Jinx quelque part, parce que c'est pas le premier média. D'accord. On essaye de le faire. On n'est pas là pour dire aux gens que nous avons fait des découvertes miraculeuses, des poudres, des perlimpinpins et tout. Non, on essaye de voir si dans les échanges, les gens qui suivent, ils ont le droit de nous critiquer, de suggérer des choses pour permettre à ce que le rendez-vous que nous donnons pour faire évoluer l'Afrique vers des grandes idées, que cela tienne. D'accord. Voilà. On a également un troisième invité qui va nous rejoindre d'ici peu, c'est le docteur Agbe. Il est déjà en route. Docteur J, on va commencer par vous. Quand on parle de maladies dites de civilisation, on parle de quoi concrètement? On parle des maladies en réalité que nos ancêtres n'avaient vraiment pas et qui sont devenues aujourd'hui par le fait que la science, lorsqu'elle veut résoudre des problèmes, elle en crée aussi. Il se passe que l'ignorance, qui est une sorte de maladie devenue chronique, est aussi en partage parce qu'il y a des habitudes de suivisme, d'irréflexion qui nous poussent à avoir des comportements inadaptés et mettent en danger, ces comportements mettent en danger notre santé. Donc il y a tellement beaucoup de facteurs qui nous prédisposent aux maladies civilisationnelles. Voilà, parce que ne vous y trompez pas, la science, comme je disais tantôt en entrée, a fait beaucoup de progrès, beaucoup de bonnes choses, mais a aussi créé assez de problèmes. Et vous voyez, tout le monde n'est forcément pas scientifique. Nous sommes dans un système de métro, boulot, dodo, où on pense beaucoup plus aux éphémérides qu'à ce qui est utile pour notre santé. D'accord. Professeur? Bon, alors, les maladies des civilisations, ça veut dire que la science doit évoluer. Bon. Et la science qui évolue, c'est la science universitaire, ce n'est pas la science elle-même. D'accord. Parce qu'il y a ce qu'on appelle science globale. La science globale se trouve émiettée dans des domaines multidimensionnels. On a la science économique, la science juridique, la science, c'est pas moi, médicale. Une panoplie en tout cas. Voilà, médicale, ça c'est l'université là-bas. Mais la science, le villageois fait science, parce que la science c'est l'observation, l'expérimentation, le résultat. Au 10e siècle de notre ère, les scientifiques de la science officielle
la science étatique et tout, on peut appeler ça science politique, la politique de comment gérer le monde, la santé dans le monde et tout, disait que le sang ne circulait pas. Alors, Galien, qui est le père des pharmaciens aujourd'hui, c'est lui qui était le scientifique qui disait ça. Et on a tué des gens qui voulaient dire le contraire, jusqu'au XVIe siècle. D'accord. Bon, donc, quand on dit la science évolue, c'est à l'hôpital, hein. Mais la science elle-même, c'est comme on dit Dieu évolue, c'est à l'église. Hein. Mais Dieu, lui, il reste Dieu. Il n'a pas besoin de saisons, hein, ou d'intempéries ou quoi, c'est pas. Bon, donc les maladies des civilisations sont des maladies qui sont nées du fait de l'erreur humaine. C'est-à-dire l'appréciation de l'homme par rapport à comment il voit les choses, comment il recherche les raccourcis, et comment, dans sa bataille du point de vue alimentaire, il se nourrit, et comment il est dans des excès du point de vue boisson, parce que dans l'alimentation, il y a quoi? Il y a le côté de ce que nous consommons comme boisson. Parfois, on parlait de jus sur des colorants, alors que ce n'est pas de jus de quelque chose. Oui. On n'a jamais vu dans les brasseries quelque part au monde les jus de, je ne sais pas quel citron, pamplemousse ou quoi, il est entré en des camions pour pouvoir être servi à la population. Non, c'est des produits halal, hein, des additifs alimentaires qui sont des colorants qu'on fait consommer. Bon. Donc, quand on dit civilisation, ça veut dire que ces choses qui sont mises à notre disposition et que nous nous contentons de les prendre comme si c'était des choses nécessaires du point de vue goût, du point de vue moderne peut-être aussi. Divertissement, hein, c'est-à-dire nous sommes heureux à constater que nous buvons des choses, et par contre nous buvons des choses dont nous n'avons connaissance à rien sur la formule ou bien la composante ou la composition des composants. On ne sait rien de ça. Bon, et puis l'Africain, hein, parce que comme nous sommes dans une télé africaine, il faut élever l'équivoque. Dans tous les peuples du monde, il n'y a que les Africains qui consomment des choses venant d'ailleurs sans se poser des questions. D'accord. Quelque chose qui sort de l'Afrique, qui va ailleurs, on n'a pas besoin de toucher même ça. Parce que même les Européens, les Français, autres qui viennent ici, au Cameroun, quand tu as un ami, tu l'amènes à table, il regarde les bâtons de manioc, il voit le quasicorps, parce que c'est ce qu'on a dit, hein, il voit quelque chose que nous mangeons normalement, et depuis la nuit des temps, et que quand on mangeait ces choses-là, on n'avait pas le diabète, on n'avait pas l'hypertension et tout, et que lorsque nous nous sommes mis dans leurs choses, que nous, on a et leurs maladies et nos maladies, parce qu'on ne dit pas que l'Afrique n'était pas malade avant. Non, mais sauf que les maladies civilisationnelles sont reconnues comme étant des maladies que même en Europe, ces maladies n'existaient pas. On parlait du progrès technique, donc les maladies nées sur la base à l'évolution de la technologie. Voilà, donc c'est autant de choses qu'il faut faire attention avec. Mais quand même, Dr James, lorsque le professeur nous dit que les maladies civilisationnelles, j'y arrive, sont des maladies nées de l'erreur de l'homme, on a quand même envie de mieux comprendre. Oui, nées de l'erreur de l'homme et de l'ignorance aussi. Voilà, nées de l'erreur, de l'ignorance. Surtout que, voyez-vous, le monde, malheureusement, a été sous le joug du capitalisme à outrance qui a changé tout. Parce que le profit, on le voit partout, même là où on devait respecter certaines choses comme la nature, qu'on est prêt à saccager dans des buts non avoués, mais pour se faire des sous qu'on va malheureusement laisser. Donc il s'ensuit, par exemple, il s'ensuit beaucoup de problèmes liés au fast-food, la maladie agroalimentaire, les maladies industrielles qui sont aujourd'hui à l'assaut de nos marmites, de nos cuisines et ainsi de suite. Voilà, on s'est détaché de la nature, voyez-vous, et ça a créé de sérieuses complications, il faut le dire. Parce que même l'Occident qui nous distribue assez de maladies, et je le dis avec beaucoup d'insistance là-dessus, nous n'avions pas certains trucs. C'est venu avec les conquistadors, bateaux et tout ce qu'ils savaient amener chez nous, parce qu'il faut le reconnaître, même s'ils ne le disent pas. L'occidental a beaucoup pensé conquête que les grandes valeurs telles la santé, la dignité, le respect
C'est plus les conquêtes et ils ne se lavaient même pas. La peste vient d'où? C'était des gens violemment sales. Ils ne se lavaient pas. Leur problème, c'était conquérir, arracher, détruire, s'imposer. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait. Partout où ils laissent les traces. Même aujourd'hui, avec le modernisme, ça vient toujours avec des problèmes. Et ils ne le reconnaissent jamais parce que le cartel médiatique est là pour créer un mensonge, déshabiller la vérité. Mais c'est le fait que nous les imitions aussi qui nous donne des maladies civilisationnelles. Nous n'avions pas des habitudes alimentaires sauvages comme aujourd'hui. On pense que bien se nourrir le matin, c'est marbrer son pain avec des conneries telles la charcuterie. Quand je dis marbrer, vous comprenez. Parfois, on prend du fromage, des saucissons dans des œufs contre nature, donc qui sont créés sans l'acquaintance avec le coq. Avec de la sardine. Avec de la sardine. Et tu vois, ça c'est la bonne alimentation. On met dans le pain, l'enfant mange, il a comme s'il voit des anges. Et c'est comme ça qu'il développe l'obésité qui appelle des troubles de l'attention, dont les troubles métaboliques qui sont hypertension, diabète. Et beaucoup de cancers sont devenus précoces. Ça veut dire que lorsqu'on parle de maladies civilisationnelles, on parle notamment de l'alimentation, si je vous comprends bien. D'abord, ce que nous faisons entrer dans notre corps est d'abord responsable de ce qui nous arrive, que ce soit la bonne santé ou la mauvaise. Mais on ne va pas oublier la cosmétique, par exemple, par imitation. Parce que je veux attirer votre attention et je demande aux historiens de me contredire. Vous savez, les fibromes et les myomes, enfin les fibromes et les myomes, c'est la même chose, sont des cousins, voilà. Les fibromes apparaissent avec le pot quand on cesse de se tresser. Parce qu'il y a des produits qui passent sous notre peau, descendent et sont capables d'aller nous créer trop de difficultés. On a cité l'hydroquinol, on a cité beaucoup de produits, mais vous allez remarquer que nos mamans qui se tressaient à la Amina, qui avaient les cheveux en afro fâchés et toute cette beauté africaine qu'on a abandonnée pour le mimétisme à outrance, il n'y avait pas ce problème de fibrome. Voilà, il n'y avait pas de cancer précoce comme on n'en finit plus autant pour moi avec les cancers de sein et consorts. Il faut le dire, même si c'est choquant, il faut le dire. Donc c'est le détachement de la nature pour le mimétisme, c'est-à-dire imiter des choses qui ne nous appartiennent pas. Et curieusement, on ne remarque pas qu'ils ont besoin de notre peau en se brossant. Nous, on a besoin de la blanchir pour les ressembler. Il y a cette confusion qui vient du fait que la connaissance exacte des choses n'est pas la préoccupation de nos pays pseudo-indépendants. Parce que l'indépendance aurait besoin qu'on soit libre de décider de notre sort. Mais c'est une indépendance qui nous donne beaucoup plus une occasion d'imiter, soit par pression, soit par ignorance, ou bien par des choses inavouées. C'est un peu compliqué là. Mais on va revenir. À la fin, il ne faut pas penser, il ne faut pas oublier solution. Parce qu'on va taper justement, on reste avec vous, docteur Gis. Lorsqu'on parle justement de maladies civilisationnelles, dans votre propos, vous avez parlé de diabète, vous avez parlé de cancer. Est-ce qu'il n'y a que ça? Non, il n'y a pas que ça. Il y a bien des maladies qui n'ont même pas encore de nom. Il y a beaucoup de troubles métaboliques, des troubles hormonaux qui n'ont vraiment pas de nom. Et vous allez entendre ces gens-là nous parler des syndromes de Barth. Moi, c'est quand je sors de l'école que j'apprends qu'il y a le syndrome de Cushing, le syndrome de Barth. Chacun vient donner son nom, sauf que ce ne sont pas les noms des Africains. On a de ces choses que je ne comprends pas. De plus en plus, les vacances qui nous viennent de l'Écosse développent l'autisme. Beaucoup d'enfants sont devenus autistes. Mais ils ne veulent pas qu'on touche du doigt la vaccination qui est l'un des problèmes de l'autisme aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire on retient l'alimentation et la vaccination. Ce qui est entre nous, il y a l'alimentation, il y a la cosmétique, il y a la vaccination, il y a les produits chimiques, parce que l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que 50% des maladies actuelles sont iatrogènes, c'est-à-dire dues aux médicaments. Il faut sonner l'alerte, il faut vraiment que les gens connaissent, parce que le peuple périt faute de connaissances. Et nous passons le temps à nous bourrer le crâne des choses qui ne nous servent pas, alors qu'il faut toucher concrètement du doigt. Voilà. Professeur, la dernière fois, il faut le rappeler peut-être aux téléspectateurs, hein, lorsqu'on parle toujours de la santé en Afrique, on rappelle que c'est la suite, donc plus médicalisée, plus malade, donc c'est une deuxième partie. Et je me rappelle justement la semaine dernière, le docteur Jeans nous disait que l'Organisation mondiale de la santé a affirmé justement que plus on fabrique des médicaments, plus, je veux dire, voilà, plus, voilà. Et justement, je me retourne vers le professeur.
à quel niveau est-ce que l'Afrique, ou bien à quel niveau est-ce que, quelle est la responsabilité, en tout cas de l'Afrique à ce niveau? Bon, de toute façon, l'Afrique n'a pas de responsabilité. Je m'excuse, je vais devenir un avocat du diable par rapport à cette question. Je dis ceci. L'esclavage a préparé beaucoup de choses, a préparé le terrain à ces prédateurs mondiaux sur l'Afrique. Parce qu'on a esclavagisé presque tous les continents. Bon, mais disons, on a colonisé tous les continents, mais on n'a pas esclavagisé tous les continents comme on a esclavagé le continent africain. Alors, après, il y a eu la colonisation. Actuellement, nous sommes à la néocolonisation, c'est-à-dire une colonisation qui continue et sous le label des personnes qui sont des héritiers des positions des colons, c'est-à-dire du domaine médical, les médecins qui travaillent dans le cadre de la médecine officielle et qui sont enregistrés comme des personnes qui doivent vendre des molécules venant de ces colons-là. D'accord. Bon, sont aujourd'hui des néocolons, c'est-à-dire des gens qui ne voudraient pas qu'on libère la médecine en Afrique de façon à ce qu'on aille vers cette médecine que l'Afrique avait déjà. Parce que tous les peuples du monde se soignent ou se soignaient. Bon, mais on a officialisé, c'est-à-dire on va vers un monde où on est dans un monde où on a officialisé une certaine manière de soigner les gens. Alors, maintenant, cette manière voudrait que les maladies très anciennes, comme le paludisme, qui était la maladie d'abord des saisons, soit du changement des climats, au temps d'Hippocrate. Après Hippocrate, on parlait de maladies des marées, d'où malaria, là nous sommes en Italie. Bon, et en Europe, on a desséché les marées et tout. On a pensé que cette maladie ne les concernait plus. Sauf qu'ils reconnaissent quand même qu'ils ont des grippes et qu'ils appellent grippe saisonnière, dont les canicules, en fait, qui les font honte de reconnaître que la chaleur les tue. Ils appellent ça des grippes. Bon, alors donc, tout ça, c'est des maladies, des périodes, parce que le système climatique ayant changé, l'été va commencer à tuer plus qu'il n'en tuait avant. Par le passé, oui. Voilà, par le passé, justement. Alors maintenant, en Afrique, nous avons donc un problème, c'est que à partir même des religions, on nous a déchouché de nos traditions thérapeutiques, qui étaient des traditions thérapeutiques à base de la science. Parce que la science, c'est quoi? C'est l'observation, l'expérimentation et le résultat. Par contre, la science des hôpitaux n'est pas une science. Pourquoi? Parce que le médecin n'est pas libre de réfléchir sur les plaintes du malade sans passer par la codification qui voudrait qu'il prescrive un médicament. Codifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu te plains d'une fièvre, bon, on essaie de voir tout autour de cette fièvre s'il n'y a pas d'autres symptômes, parce qu'on est dans le registre de la symptomatologie. Allez, on colle le mot paludisme. Bon, ou bien alors on peut parler des analyses qui, de fond en comble, vont dégager, du point de vue biologique, ce que le corps a toujours eu. Lorsqu'il y a une mutation cellulaire provenant du dysfonctionnement du tube digestif, va développer ce qu'eux ils appellent le plasmodium, sans que ça soit un problème de moustique. Pourquoi? Parce que le moustique, lui, n'est qu'un agent, un vecteur. Un agent vecteur. Voilà, qui transmet la maladie d'une personne à l'autre. Mais qui a eu cette maladie pour la première fois afin qu'il y ait un agent transmetteur de maladie? Et encore que dans ces mensonges, on nous parlait des moustiques femelles, les mâles non. Et les moustiques femelles, nous, quand on était à l'école primaire, on parlait de 24 heures, les moustiques mouraient. On a dit non, c'est le mâle qui meurt. Les femelles meurent même après 3 semaines. Donc, quand elles s'accouplent avec le mâle, ils meurent. Alors, toutes ces études-là, pour ne pas guérir le paludisme, finalement, servaient à quoi? Alors, donc, il y a, quand on dit les maladies modernes, c'est-à-dire comme ce que nous sommes en train de vouloir analyser là, ça commence d'abord qu'on a trop modernisé nos cerveaux.
Hein? C'est-à-dire qu'on n'est pas allé dans les logiques. On ne peut pas avoir un dysfonctionnement du tube digestif, hein, qui embrouille le travail du foie, qui est l'ingénieur maison du tube digestif, au point à déposer beaucoup d'huile, beaucoup de lipides dans le sang, et que cela fasse effet au niveau des globules blancs, et que cela provoque à ce que la température monte, et on se met à soigner ça comme si c'est une maladie, au lieu de réguler le dysfonctionnement du tube digestif. D'accord. Donc il y a un problème aujourd'hui. D'abord, il y a une mauvaise lecture de la maladie par le corps médical officiel, et qui est le seul corps qui a pion sur rue, c'est-à-dire c'est seulement eux qui parlent à la radio, c'est eux qui enseignent, c'est eux qui expliquent les problèmes de santé. Oui. Mais là-dedans, on voit, par exemple, le cas de cancer, qui est un cas patent de ce qui est de la consommation de médicaments, de la consommation des sucreries, Excessive. de la consommation de médicaments, le paracétamol. À partir de la notice, il suffit de lire les composants de paracétamol. Par exemple, dans le cadre des gélules, il y a le E131 qui est blé patenté vieux comme additif alimentaire, c'est cancérogène. Ce n'est pas une histoire à discuter. Hein? C'est cancérogène. Donc, si le cancer n'est pas, cette fois-là, transmis à tout le monde au même moment, la progression du dysfonctionnement de l'organisme de l'individu qui boit le paracétamol avec de l'âge va aller jusqu'à avoir des fibromes, des cancers, de ci, de ça. Chacun, son organisme, gérant ses déchets à sa façon, puisque c'est des composants non biodégradables, mais qui accompagnent, si grâce à eux, on peut avoir la solution qu'on veut par rapport aux migraines, aux maux de tête ou à la fièvre. Parce que les macrophages qui font partie des globules blancs, voulant phagocyter ces déchets-là, vont plutôt agir dans le sens de ce que la science médicale veut, de déporter donc la substance active vers la partie du corps qui est en trouble. D'où les maux de tête vont se calmer et on sera content sans savoir que ça se passe de même comme dans la vaccination où tu as pris le vaccin. Mais pour quoi faire? Pour développer des maladies auto-immunes, l'autisme, ou alors les scléroses en plaques et tout, avec le temps et sans comprendre d'où ça vient. Voilà. Mais docteur Jings, puisque ces médicaments sont nuisibles, s'il faut le dire ainsi, je me base sur ce que le professeur a dit, puisque ces médicaments paracétamol, ibuprofène, la semaine passée, vous les avez cités, puisqu'ils sont donc nuisibles, pourquoi est-ce que nos dirigeants permettent justement qu'on ait assez? Parce qu'il faut rappeler, la semaine dernière, vous nous avez dit qu'il y a le ministère du Commerce aussi qui s'autorise à valider des produits alimentaires sans un aval scientifique, un contrôle scientifique de qualité, mais juste une histoire de porte-monnaie et de mafia. Pourquoi est-ce qu'ils valorisent, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils valident dans ces médicaments, étant donné qu'ils sont nuisibles pour l'Afrique? J'ai envie aussi de demander pourquoi ils sont si dépendants et pourquoi ils n'arrivent pas à se réveiller. Tu vois, nous ne pouvons pas apporter un vrai pourquoi du comment. On ne peut pas apporter un vrai pourquoi du comment parce que le monde est tel qu'il est. En me demandant pourquoi les dirigeants ne continuent à accepter. Ils sont dirigeants d'abord comment? Ils sont dirigeants comment? Parfois ce sont des guignols de toutes pièces qu'on installe pour qu'ils pérennisent l'impérialisme qui n'a pas encore dit son dernier mot. On se retrouve avec des gens qui sont présidents, mais au service des valets. Et on en connaît aujourd'hui assez qui ne jurent que par le grand maître. Il y a déjà ça. Et vous voyez, et puis quand c'est eux qui sont placés au pouvoir, qu'est-ce que vous pouvez attendre? Vous savez, 22 présidents en Afrique ont été assassinés parce qu'ils voulaient lever la tête. Donc, c'est autant de choses qui font que certains points ne soient pas mis sur les i. Même si ça fait mal, il faut bien le dire. Certains ont peur de perdre leurs 5 litres de sang et peut-être leur vie. Alors, ils sont obligés de suivre le carnet de leur patron. C'est de ça qu'il est question. J'ai toujours dénoncé, ça m'a valu des sérieux problèmes, le dictat de l'Organisation mondiale de la santé, qui en réalité ne fait pas dans la santé, mais elle dit qu'elle fait dans la santé. C'est choquant, mais c'est ça. Ça ne fait pas dans la santé. Je vous ai seulement parlé du Covid tout récemment. Ils font dans la politique et ils surfent pour les firmes pharmaceutiques. C'est tout.
dans la politique. Je vous l'ai dit avec le Covid, vous avez vu le mensonge du secrétaire général de l'ONU qui parlait de l'Afrique qui serait remplie de cadavres. Ces cadavres joncheraient des rues, ça n'a pas marché. Ils n'ont que menti et menti. Et dans l'histoire de l'OMS, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont été reformés parce que ça vient du nazisme. Hein. Moi, je pense qu'il faut des états des lieux, des états généraux de certaines choses pour essayer d'avancer. L'Organisation mondiale de la santé a pour racine le nazisme. Quand est-ce que ça a été reformé pour être quelque chose de bien? Ça change juste de veste avec un cartel médiatique qui nous fait croire qu'ils font dans la santé. Et vous ne savez par exemple pas qu'actuellement c'est Bill Gates qui est le grand propriétaire de l'Organisation mondiale de la santé. Des déclarations comme celle-ci, vous savez bien qu'après, moi je suis adulte, ça ne regarde pas la télévision, ça me regarde un adulte et je suis connu dans ce pays pour mes déclarations. Je n'ai pas été le premier à vous dire que l'affaire du Covid c'est de l'entourloupe de toutes pièces. Voilà, donc vous savez, c'est un peu ça, Il y a tellement s'il faut poser un diagnostic sérieux par rapport aux problèmes de santé, il faut rentrer à l'origine. En quoi sommes-nous indépendants pour avoir un programme qui puisse aider nos populations de la manière la plus sérieuse qui soit, avec l'esprit de responsabilité digne d'un pays libre. D'accord. On va souhaiter la bienvenue au docteur Agbe. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est notre troisième panéliste dans le cadre justement de cette émission. Il est là avec nous. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Okay, bonsoir Madame Gallier, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est un honneur, plaisir d'être avec vous cet après-midi. Surtout que je suis en face de certains grands maîtres que j'ai longtemps regardé derrière le petit écran. C'est un plaisir pour moi de partager un plateau avec eux. J'espère être à la hauteur et apporter ma contribution pour le sujet qui est soumis à notre appréciation cet après-midi. D'accord. Moi, je vais justement prendre les propos du docteur Jinx et je vais les jeter sur toi, s'il faut le dire comme ça. Alors, tout à l'heure, lorsqu'on parlait, justement des médicaments, puisque tu es pharmacien également. On parlait des médicaments, on parlait des paracétamol, on parlait de l'ibuprofène, du moins de tous ces médicaments-là qui ont, on peut dire, des effets néfastes en fait pour la population africaine, mais qui sont quand même commercialisés. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, déjà pour parler de médicaments, selon la définition de l'OMS, c'est toute substance thérapeutique qui est destinée à soigner ou prévenir des maladies humaines ou animales. Quand on parle de la mise en place des médicaments, on parle déjà d'abord de l'effet thérapeutique. Donc on ne peut pas du coup s'appesantir sur les effets indésirables. Les effets indésirables sont dans la constitution du médicament, mais il est à noter que c'est l'effet thérapeutique qui est important. Donc, je ne pense pas qu'on aurait pu mettre des médicaments au point qui privilégiaient beaucoup plus des effets néfastes que des effets thérapeutiques. Il est bien vrai qu'il existe des médicaments qui ont, la plupart, tous les médicaments ont des effets indésirables. Mais il faut noter que c'est l'effet thérapeutique qui est désiré, qui fait en ce qu'on arrive aux médicaments. C'est-à-dire effet thérapeutique. C'est-à-dire que quand on met une substance sur le marché, il y a des études qui sont faites à environ 15 à 20 ans, qui sont mises en place pour mettre une nouvelle substance sur le marché. Dans ces études, on passe des études de phase 1, de phase 2, de phase 3. Il y a des études sur les rats de laboratoire avant d'arriver sur l'homme. Donc, ce que je veux préciser, c'est que les effets indésirables du médicament ne doivent pas discréditer le bienfait des médicaments. Parce que même si on part au niveau de la nature, même si on part au niveau de la nature, les médicaments naturels ont aussi des effets néfastes. Donc on ne peut pas parler de médicaments et mettre d'abord du coup l'effet indésirable au premier plan. Docteur Jinx, tout à l'heure, lorsqu'on parlait justement, lorsqu'on essayait de développer des maladies civilisationnelles, vous nous avez dit que justement dans cela, c'est ce qui entre en nous qui fait en fait la maladie civilisationnelle. Dans la plupart des cas, c'est ce qui entre en nous. Voilà, donc l'alimentation, les vaccins. Voilà. Mais tout à l'heure, le docteur nous a dit il faut 15 ans d'études. 15 ans d'études pour qu'on puisse avoir un médicament sur le marché, quoi. Mais moi, je me pose quand même la question. Lorsqu'on a découvert le vaccin du Covid, par exemple, c'était, je crois, 1 an ou 2 ans. Est-ce que c'est donc suffisant
pour pouvoir éradiquer la maladie? D'abord, il n'y a pas de vaccin contre le Covid, c'est une entourloupe de toutes pièces. Il n'y a pas de vaccin contre le Covid, ça c'est ce qui est vérité, parce que le Covid est une convention opérationnelle de vaccination identitaire, avec un prétexte coronavirus pour vacciner. L'objectif c'était vacciner, et il a fallu prendre une grippe banale, parce que le corona n'est pas aussi létal que ça. Les grippes d'habitude tuent les vieux blancs et ne tuent pas, ne s'attaquent pas aux noirs. Et j'ai fait une étude là-dessus que j'ai d'ailleurs publiée. La présence de la mélanine nous fait résister aux grippes. Elles sont beaucoup plus bénéfiques pour nous parce qu'elles forment notre système immunitaire. Et j'en parlais d'ailleurs ce matin dans une radio de la place où je disais, prévenir la grippe vaut mieux que chercher de la soigner ou de l'éradiquer par la vaccination. Mais loin de moi la pensée de mettre dans la tête du docteur qui venait d'entrer, là que nous discréditons le médicament. Écoutez bien, lorsque vous avez une voiture, une crevaison, le Michelin est là. Oui. Il arrange et il vous laisse partir. Donc le médicament pour moi c'est un extincteur, un régulateur. Mais aujourd'hui, on voudrait médicaliser by force tout le monde. Et on se retrouve avec du mensonge dans la plupart des cas parce que moi je suis africain. Ok? Ça fait 25 ans que je suis médecin. Je ne connais aucune étude africaine sur les propositions qu'ils nous ont faites. Ils disent. Et quand bien même ils ont le courage de dire qu'on teste dans la souris va te dire qu'elle a mal quand. Quand on a testé sur la souris, elle te dit qu'elle a mal quand. Donc nous sommes des souris. Et il y a un problème, c'est que le monopole, il y a un problème de monopole et de capitalisme. C'est pour ça qu'on ne parle pas de phytomédicaments. Moi, je défends le phytomédicament parce que ses effets sont très, très, très amoindris par rapport à ce qu'on nous impose. Quand on découvre les sulfamides, la science croit avoir fait un saut immense. Mais Dieu, terrible. Les effets secondaires des sulfamides sont tels que je ne comprends pas pourquoi on insiste alors qu'il y a d'autres propositions. Vous avez vu la même chose avec la vaccination. Il y a la vitamine A qui peut prévenir beaucoup de maux. Mais on préfère déposer le côté prophylactique des phytomédicaments pour pérenniser ce que l'Organisation mondiale reconnaît. Aller sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Les maladies iatrogènes aujourd'hui, c'est 50%. 50% des maladies aujourd'hui sont iatrogènes. C'est sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Iatrogènes venant des médicaments. Alors il faut bien qu'on réfléchisse. Si l'Afrique a besoin de se porter mieux, si on continue à être les suivistes de ces gens-là qui nous ont esclavagisés, qui nous colonisent, qui nous embêtent, ne parlons plus de santé. Asseyons-nous et gobons tout ce qu'ils nous donnent. Ces propositions dangereuses avec les médiateurs par-ci, avec des conneries par-là, avec des médicaments qui créent même des effets au-delà même des attentes. Au-delà des attentes, comme le médicament que je veux taire ici qui pousse au suicide. Il y a un autre médicament aux États-Unis, je vais encore le taire aujourd'hui parce qu'il y a le docteur a bien en train de sourire. Oui, qui crée le suicide. Il y a des médicaments qui font une modification de l'état de conscience. J'en connais assez. Je connais assez pour avoir souvent goûté. J'ai déjà essayé de modifier ma conscience avec plusieurs médicaments que malheureusement on donne à nos malades mentaux espérant que ça va les soigner. Une sorte de lobotomie. C'est pour ça qu'il y a même échec thérapeutique. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les malades mentaux, ils sont enfermés, ils sont enchaînés, mais est-ce qu'ils sont guéris? Moi, j'en ai dans ma famille. On les lobotomise, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut une autre façon d'appréhender la santé. Et ça n'exige pas que nous soyons des danseurs au rythme de ceux qui nous imposent comment on danse. C'est-à-dire, je fais mon reggae là et tu vas danser la siko en écoutant le reggae. Ça ne marche pas comme ça. Professeur, puisqu'il y a autant de si dans les médicaments, d'incompréhension, est-ce que peut-être la médecine naturelle ne serait pas peut-être la solution? Le problème des médicaments, c'est un problème école. D'accord. Pas de l'école, mais un problème école. C'est-à-dire, je disais tantôt, avant l'arrivée du docteur, que le médicament, on ne lit pas les notices. D'accord. Et pour comprendre le fonctionnement du médicament, il faut avoir des notices par rapport aux mises à jour depuis 2012. Lorsque la France fait la première révolte de Philippe Even, qui fait une publication, une copublication avec un de ses collègues, bon, lui est un ancien doyen de médecine, et disent qu'il y a 4000 molécules qui servent à rien, donc 80% sont inutiles. Bon, alors là, c'est un médecin qui écrit. Ce n'est pas
quelqu'un qui fait dans la santé holistique. Parce que dans la santé holistique, lui il dit 80%, mais les 100% sont inutiles. Dans la santé holistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2014, j'ai commencé à télécharger les notices. Puisque c'est à cette période-là qu'on officialise le contrôle, le suivi de ce que font des industriels à partir d'Internet. Alors, chaque mise à jour, on change quelque chose. Il a cité certains noms de maladies, là maintenant, qui sont nouveaux. Certains noms nouveaux. Bon, qui avant, tu ne les trouves pas dans les notices de 2014, mais qui sont aujourd'hui dans les notices de 2022, dans le cadre des maladies comme... du moins des médicaments comme le paracétamol, particulièrement ibuprofène, Doliprane, Efferalgan et autres. Bon, donc, le bénéfice du doute doit profiter le malade. C'est ça le principe scientifique. C'est pas le bénéfice thérapeutique en excluant les effets indésirables. Parce que dans les médicaments de l'hypertension, beaucoup de femmes ont perdu leur mari au lit. Avec les endopines, les Amlor, voilà, ont perdu leur mari au lit. C'est-à-dire, le mari dort, la femme se gêne. Ça se comprend, nous sommes les adultes. Bon, et quand la personne vient me voir, par exemple, qu'il faut un Viagra, bon, ne veut pas qu'on le consulte, il veut le Viagra, parce qu'il faut réveiller la bête qui dort. Mais moi j'insiste, et là elle m'apprend qu'il a l'hypertension, qu'il maîtrise sa maladie. J'insiste, pourquoi? Je dis parce que certains médicaments, les effets indésirables sont systématiques. Que tu vas perdre ton érection, c'est systématique. Mais c'est un effet indésirable qui est irréversible, dit-on sur la notice, mais oubliant que c'est un produit à prendre à vie. Parce que l'irréversibilité peut encore, s'il en existait un fait comme ça, que tu prennes dans le corps des molécules et des composants de ces molécules, du moins ce qui accompagne la molécule en quelque sorte, ou le molécule, je ne sais pas, ça c'est la molécule. La langue d'emprunt, parfois on y va savoir. Bon. Alors donc, ce qui accompagne la molécule dans l'excipient, c'est des choses toxiques. D'accord. C'est des choses non biodégradables. Et qu'on te dise que ça va ne pas sortir, alors qu'entre-temps, tu n'as plus l'érection, c'est un problème. Bon, comme pour dire donc que les effets indésirables qui vont donc amener à ce que tu n'as plus l'érection, il faut une cure de détox. Tu la feras donc comment? Pour libérer maintenant les cellules. Parce qu'il y a un problème. Le médicament n'agit pas comme un produit qui adhère à la cellule. La cellule, c'est un être vivant. Le médicament, les substances ne sont pas vivantes. D'accord. Quand on dit médecine naturelle, la substance vivante va avec la molécule, la cellule vivante. D'accord. Comprenez? Parce que l'histoire de virus, là, je vais être un peu... On y revient, on y reviendra pour ça. Voilà, c'est pas l'objectif, pauvre docteur. Voilà, c'est ça. Docteur Agbé, je vous ai vu prendre assez de notes lorsque le docteur Dings parlait, lorsque le professeur parlait. Vous avez forcément quelque chose à ajouter. Oui, je vais ajouter concernant les effets indésirables, parce que je vois que les virus aînés qui sont là, ils insistent beaucoup plus sur les effets indésirables des médicaments plutôt que des effets thérapeutiques. D'accord. Ce qu'il est à noter, c'est que, bien que, si je prends l'exemple du professeur, il parle des antihypertenseurs. Les antihypertenseurs ont été mis sur le marché pour diminuer le taux de la pression artérielle dans le sang. Et il est clair que les résultats sont palpables. Quand on prend notre antihypertenseur, on a une diminution de la pression artérielle sanguine. Mais, comme je l'ai dit à l'entrée, c'est que tout médicament a ses effets indésirables. D'accord. Ça, c'est si on va sur ce postulat, je pense qu'on va mieux évoluer. Parce que j'ai l'impression qu'on met beaucoup plus l'accent sur les effets indésirables. Non, le problème, c'est qu'on n'en parle pas. Oui. Mais nous tous ici, nous avons dans nos familles des personnes qui prennent des antihypertenseurs et qui ont réussi à vivre beaucoup plus longtemps
Que ce n'était prévu. Exactement. Il est clair qu'en prenant des antihypertensions, on peut avoir des troubles érectiles. Ça, c'est clair. À la longue ou bien non, directement? À la longue, puisque avec tout ce qui est toxique, c'est la dose qui dépend du degré de toxicité. Donc à la longue, comme ce sont les maladies qui sont chroniques, il est fort probable qu'à la longue, on développe des troubles érectiles. Mais ça ne fait pas ça ne voudrait pas dire que si on a un patient hypertendu, on va privilégier ne pas lui donner un Nalor ou bien une éphédipine parce qu'il aura des troubles érectiles. Si maintenant on part au niveau naturel, le paradoxe c'est qu'avec la phytothérapie, c'est que elle aussi des fois elle ne met pas en exergue le caractère effet indésirable. Parce que bien qu'on prenne des plantes, les médicaments que nous avons, la plupart des médicaments sont issus des plantes. Donc c'est parce qu'on a fait des études, on a screené, on a eu la substance active qui est capable de donner l'effet thérapeutique désiré. Donc les plantes ne sont pas une panacée, puisque tous les médicaments, la plupart des médicaments qu'on utilise sont issus des plantes. Et même dans ces plantes-là, on a des effets indésirables. Donc si nous voudrons repenser, comme le docteur le dit, repenser le système sanitaire mondial, il ne faudrait pas que ce soit comme si c'est une bataille entre la phytothérapie et les médicaments modernes. Puisque les deux travaillent ensemble pour l'amélioration de la santé des populations. Bien que, si on peut par exemple, bien que le fait que, bon, je voudrais revenir sur quelque chose que le professeur a dit par rapport aux modifications. C'est vrai que la pharmacologie a prévu des effets indésirables. Il y a toute une grosse branche de la pharmacologie qui s'appelle la pharmacodynamie. C'est-à-dire qu'on regarde l'effet que les médicaments ont sur la population à une longue durée. Donc, ce qui est bien, bon, je ne vais pas dire ce qui est bien sur la médecine moderne, c'est qu'elle a prévu tout cela. Donc, elle est une médecine qui est changeable, qui évolue, qui, quand on fait un pas, on voit que ça n'a pas marché, on adapte. Donc, ici, je ne voudrais pas qu'on aille dans le cadre où on veut faire un conflit entre la médecine naturelle et la médecine moderne. Donc, je pense que... Dr. Jeans. Lorsque je parle de phytomédicaments, je ne suis pas en train de parler de la phytothérapie et c'est très facile de faire entendre au monde que les médicaments sont issus des plantes. C'est très facile de le dire. Je prends un cas très simple. La composition en fait, l'un des plus grands antipaludéens aujourd'hui est le fruit du quinquina. C'est le premier, avant toutes les autres, c'est le quinquina. Mais il a été remarqué que lorsque le quinquina n'est pas détaché de l'élément central, de son environnement, il n'y a pas des effets allergiques comme quand on détache. Ma femme est allergique à la quinine qui peut la tuer, vraiment qui peut la tuer. Mais lorsqu'elle prend le quinquina, dans son ensemble, il n'y a pas de ces effets. Donc maintenant, l'urgence de toujours vouloir détacher, et c'est aussi vrai, parce que moi j'ai la composition de beaucoup de médicaments, surtout les psychotropes qui n'ont rien à voir avec les plantes, ce sont des produits parfois dérivés, même des choses inimaginables. On ne va pas entrer là-dedans. Le but de cette émission, dans sa différence et dans sa ligne, c'est dire ce que les gens ne disent pas. Venir faire l'apologie du médicament ou du système de santé comme si tout va bien. Je dis, ça ne peut pas avancer une société en quête de santé véritable et non de la manipuler avec trop de mensonges sur le plateau. Et moi, je m'inquiète pour la génération qui vient parce que les modifications que nous subissons vont au-delà de la génération actuelle. Ça, je vous le dis. Non seulement les engrais ont dénaturé la nourriture. Pour un légume complet comme des épinards, c'est 24 éléments pour le soutien de ton organisme. Tandis que les engrais chimiques enlèvent jusqu'à 21 éléments. Il reste 3. Ça fait de toi être quelqu'un qui est dans la bourrativité. D'où la nécessité parfois d'aller vers les compléments alimentaires pour avoir des ressources. Maintenant, d'un autre côté, on veut nous faire croire que le médicament a une intelligence. Non, elle crée des réactions à partir de nos ressources. Le médicament n'est pas intelligent. Quand il entre dans l'organisme, celui-ci le remarque comme étant quelque chose de dangereux. Et les processus de phagocytation de la molécule sont engagés. Mais par ricochet, il y a nettoyage, régulation. Comme un peu un pompier qui veut venir éteindre un incendie là-bas devant.
ne va pas passer et laisser un incendie sur sa route. Il va essayer d'éteindre d'abord avant d'atteindre d'autres foyers. C'est un peu ça, comme ça qu'il faut comprendre le médicament au-delà des notices qui s'amusent à nous dire souvent franchement du n'importe quoi. Et puis il a été démontré qu'on peut diminuer les effets secondaires. J'aime bien qu'on dise que la phytothérapie a des effets secondaires, mais je veux bien que vous sachiez que le ndolé, quand il est pris comme aliment, il n'y a pas de problème. Mais pour peu qu'on prononce le nom du traitement à base du ndolé, les écrits sortent. Le dosage, quand tu manges le ndolé, tu pèses la substance, tu as besoin d'un dosage du ndolé. Les phytomédicaments alors sont des légumes dans la plupart des cas, qu'on essaye juste de rassembler pour mettre soit dans des gélules ou faire des sirops. Le docteur disait tantôt que la toxicité n'a rien à voir avec la réalité d'une toxicité avenue. C'est-à-dire, il y en a qui ne sont que toxiques, tandis que moi, si je prends mes racines d'aloe vera fermentées comme antibiotiques, il y a de fortes chances que je ne développe jamais des effets secondaires. Mais on ne veut pas qu'on le sache. Tu as vu le procès avec Arco, la société des Arco-gélules en France. Vous avez vu la France, comment elle s'est acharnée contre l'Artemisia, et dans l'Union européenne, on ne veut pas entendre parler de l'Artemisia annua parce que les Chinois ont vaincu il y a 2000 ans le paludisme avec l'Artemisia. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas qu'on fasse comme si tout va bien. Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Le système est mauvais. Je vous dis qu'on ne fait plus des recherches pour traiter les gens. On cherche de l'argent. Docteur Jeans, j'aimerais toujours insister sur vous. Comment est-ce qu'on devrait donc prendre sa santé en main, si on va le dire ainsi, puisque tout nous est imposé dans la société? Oui, tout nous est imposé dans la société. J'ai 6 enfants qui ne sont pas vaccinés pendant qu'on y est et ils se portent bien. Je ne dis pas de ne pas vous vacciner. Moi, j'ai choisi de ne pas vacciner mes enfants, mais je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin en demandant aux autorités de se battre pour qu'on ait un système de santé propre à nous. Parce que là, on a une caricature comme système de santé. Et moi, j'ai pleuré presque avec l'initiative Santé pour tous en l'an 2000. Je croyais qu'on apportait quelque chose de concret. Non, on essayait de dire subliminalement, tomber malade, il y a les hôpitaux, il y a les médicaments. Ça n'a pas de sens. C'est une caricature. Même le bon sens n'accepte pas ça. Et ce sont des choses, quand nous parlons comme ça, moi je m'expose, parce que je veux que ça touche la présidence de la République. Le ministère de la Santé doit aller au-delà de la distribution des moustiquaires en prélude aux élections et les vaccins. Il faut aller un peu plus loin que ça, avoir un système de santé national. La charte des indépendances prévoit qu'une indépendance soit une relation avec les autres et non un diktat. Qu'est-ce qu'ils font donc alors là-bas dans nos présidences de la République, dans nos gouvernements? Mais rien en matière de santé, c'est de la caricature et ça ne va pas. C'est de la vente des médicaments au bénéfice des firmes pharmaceutiques qui s'engraissent pour nous écraser davantage. Parce qu'ils se font assez d'argent pour nous écraser et nous sommes muselés. On attend bien une émission où on va faire la posologie, l'apologie du système de santé. S'il vous plaît, docteur Jeans. Professeur, je reviens vers vous. Lorsque le docteur Jeans dit qu'on n'a pas un système de santé propre à nous en Afrique, qu'est-ce que vous dites de cela? Non, il y a un problème. On parlait de la santé ou de la médecine. Moi, je ne comprends pas. C'est deux choses différentes. Je parle de la santé, pas de la médecine. Non, non. Il a très bien compris. Il se pose des questions. Voilà. Ce n'est pas ta question ni ce qu'il vient de dire. D'accord. Mais l'ensemble de ce que nous disons là. Parce que lorsqu'on parlait du médicament, ce n'est pas la santé. On ne peut pas avoir la santé à partir d'une potion magique ou de substances artificielles en plus. Parce que ce que dit le docteur tout à l'heure par rapport aux bénéfices thérapeutiques, le médicament ne guérit jamais. Et quelqu'un part à l'hôpital pour guérir. Il ne part pas à l'hôpital pour rester éternellement celui-là qui consomme le médicament toute sa vie. De deux, je pose la question aux intellectuels africains, au diplôme, bac plus 15, plus 25. Si on fait l'embargo de la distribution de médicaments aujourd'hui en Afrique, si les firmes pharmaceutiques, les distributeurs de médicaments et les pharmacies sont fermés, que peut faire le médecin et que deviendra le pharmacien?
Ça, c'est la question africaine. Hein. Laissez-nous les histoires des hautes études, de ci, de ça. Bon. Maintenant, si par exemple, on est en train d'expliquer un truc, quelqu'un dit les médicaments viennent à base des plantes, c'est faux. Quelqu'un vient dans mon bureau, nous sommes en train de faire une étude, c'est-à-dire là, il faut faire le bilan thérapeutique, tout ce qu'on doit donner comme médicament de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. On constate que la progression des maladies vient du fait qu'on part des bobos vers des maladies, des malaises vers des maladies aiguës, des maladies aiguës vers des maladies chroniques, par le biais du médicament. C'est parce qu'on se comprend, c'est-à-dire les complications vont de mal en pire pour quelqu'un qui est venu de ses propres pieds, se retrouve invalide dans un environnement médical où lui, il est allé chercher la santé. Bon, alors donc, le médicament, ce n'est pas une histoire c'est pas dans la lecture du pharmacien, c'est pas dans la lecture du médecin, parce que leur métier dépend du médicament. D'accord. Personne n'ici la branche sur laquelle il est assis lorsqu'il est perché sur un arbre. C'est-à-dire, tu as l'arbre, il y a un coup d'eau en bas, parce qu'il y a une inondation, je vais dire, et puis tu es perché et tu te mets assis ça. Ne demandez pas à un pharmacien qu'est-ce que c'est que le médicament et qu'il ne fasse pas la propagande du médicament qui lui donne à manger. D'accord. De même, ne demandez pas au médecin pourquoi il ne peut pas donner un conseil à un malade que de lui prescrire. Donc, il y a le métier du prescripteur qui a pris la valeur du thérapeute, qui fait de ce prescripteur-là un thérapeute, alors que non, c'est un symptomatologue qui, grâce à la médication, il fait son beurre. D'accord. Voilà. Docteur Agbi. Ok. Bon, déjà, j'ai pris quelques notes. Le professeur dit que les médicaments ne guérissent pas. D'accord. S'il est vrai que les médicaments ne guérissent pas, ça veut dire que la médecine n'existe pas. Parce que, en général, la médecine est basée sur la guérison. Et pour guérir, dans le jargon médical, on a besoin des substances administrées à l'organisme humain pour restaurer une fonction organique qui est déstabilisée. Professeur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, docteur. Donc, on ne peut pas dissocier santé et médecine. Je vous en prie, docteur C'est deux James. définitions. Je vous en prie, je vous en La prie. santé, c'est le bien-être. La médecine, c'est des techniques pour atteindre un but. Pour arriver à ce bien-être, S'il on vous a plaît, pas désorganisé. professeur, permettez, s'il vous On ne plaît. peut pas arriver au bien-être. Docteur, vous avez la parole. Oui, bon, on reviendra vers Il ne vous. refuse pas de parler. D'accord. Mais il ne peut pas dire des choses, on s'éteint alors qu'on est dans un Oui, on reviendra vers vous, professeur, s'il vous plaît. Permettez qu'il termine. Non, on a encore 15 minutes, permettez qu'il termine. On espère justement que la régie nous accorde encore 15 minutes. Parce que si le professeur parle de santé et dissocie la médecine, alors que c'est la médecine qui concourt à la santé quand on a des organismes. La santé en général, c'est le bien-être. Oui. Mais si on parle de la santé, c'est parce qu'il y a une absence de bien-être. Et pour cette absence de bien-être, on a besoin de la médecine qui a pour vocation d'amener à ce bien-être. Oui. Ça, déjà, c'est le postulat sur lequel on peut partir. Maintenant, on dit que les médecins et les pharmaciens ne peuvent pas couper la branche. Bon, c'était une façon un peu de nous envoyer un pic qu'on est forcément ici pour défendre. Je vais forcément défendre le médicament et tout. Mais vous n'avez pas toujours défendu la semaine dernière. Nous sommes tous témoins. Oui, si je reviens sur le développement du docteur Dean par rapport à la thémésinine, la thémésa et anua. Oui. Les ACT que nous utilisons maintenant sont dérivés de la thémésinine. D'accord. Donc c'est pour ça que je vais toujours revenir du fait qu'il ne faut pas créer un conflit entre la médecine naturelle et la médecine moderne. Et justement, ce n'est pas le but de l'émission. Exactement. Donc, il faut donc venir parler de la médecine traditionnelle ou naturelle, et la rapporter à la médecine moderne. Puisqu'on va partir
s'il parle de notre système de santé, qu'il faut qu'on définisse un système de santé propre à nous Africains, particulièrement au Cameroun, c'est pour apporter ces connaissances traditionnelles ou naturelles et les moderniser. Par exemple, si on prend le cadre, je vais revenir sur le cas de la Artemisia euania, qui était utilisée de façon naturelle. D'accord. Et elle guérissait bien le paludisme. En Chine, la Chine a vaincu le paludisme grâce à la Artemisia. Mais les effets, on a vu que pour avoir les infusions d'Artemisia euania, il faut couper des arbres, il faut couper des feuilles. Les progrès de la science ont fait en ce que on fasse des screenings chimiques pour, à partir de du totum qu'on appelle l'Artemisia euania, on puisse extraire l'artémisinine et ses dérivés. On a maintenant la Déméter, la Tésunate et tout ça qui sont efficaces contre le paludisme. Ça, c'est des faits qui sont là, qui sont réels, qui existent. Donc, je ne peux pas, je ne comprends, ou bien je ne comprends pas bien quand le professeur dit que le médicament ne guérit pas. Le médicament, il est bien fait, il a été mis à pied sur même les industries pharmaceutiques ne pourraient pas développer, investir autant de moyens si ils n'arrivent pas à atteindre leur but qui est la guérison des patients. Je veux toujours insister sur le fait que les effets indésirables de médicaments ne peuvent pas faire à eux seuls qu'on discrédite un médicament. Dr Jinx. Il y a quelques jours, j'ai reçu une dame qui développait une septicémie. Je lui ai donné des antibiotiques. Ça veut dire que je ne suis pas contre le médicament. Je lui ai donné des antibiotiques. Voilà, je lui ai donné des antibiotiques. Et il y a une autre là qui développait une toxoplasmose franchement sévère. J'ai regardé le cliché, j'étais vraiment inquiet. Je lui ai donné Adiazine 500. Mais qu'est-ce que j'ai fait après? Vous connaissez les effets. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai reprogrammé son organisme par la détox. Vous voyez un peu mon approche. Quand je voudrais qu'il y ait une complémentaire, il s'agit d'un corps qui a été modifié et dont la modification peut aller au-delà de ce qu'on voit. Vous voyez, je dis bien, lorsqu'on veut éteindre un feu, on utilise des gros moyens parce que l'eau parfois ne suffit pas et les pompiers ont des extincteurs. Mais je dis bien et je répète que l'extincteur ne soit pas le seul, qu'on ne l'utilise pas même par exemple en hyperthermie, parce qu'il y a des exagérations qui font qu'on utilise tout en tout moment. Le médicament que j'ai donné pour débarrasser le patient de la toxoplasmose avait son rôle. Mais le patient s'est en sorti intoxiqué. Il aurait développé quelque chose, bien écrit sur Adiazine 500. Ok, donc notre approche est le fait que le système voudrait qu'on se limite aux médicaments tout court. Écoutez, moi j'ai fait bloc opératoire, on a besoin de médicaments. On a besoin de l'adrénaline pour réveiller le patient qui est passé par l'endorphine. Et la chirurgie a fait beaucoup de progrès. La chirurgie, traitement des blessures, des plaies, la bétadine, le mercurochrome, tout ça c'est très utile. Mais nous parlons d'autre chose. La médicalisation doit être soutenue, accompagnée. Sinon, les effets iatrogènes. Je dis, j'ai lu et j'ai encore regardé avant-hier sur le site de l'Organisation mondiale de la santé qui en silence se plaint comme si elle est convaincue. On parle encore des maladies iatrogènes et on était à 45% il y a 7 ans. Aujourd'hui, on s'en va vers les 50%. Et le cri de ce que moi je suis africain, jaloux du devenir de mon continent qui subit toutes sortes de pressions, il faut qu'on ait un système de santé équilibriste. Connaître quand il faut utiliser l'extincteur et connaître quand il faut être dans la prévention qui n'existe pas par exemple dans notre système de santé. Je dis, en 2000, l'initiative Santé pour tous, moi je m'attendais à quelque chose de grand. Mais c'était comme si subliminalement on disait aux gens, hey, tombez malade, il y a docteur à côté. Tomber malade, il y a dispensaire. Tomber malade, il y a pharmacie. C'est ce système que je dénonce parce qu'il n'aboutit à rien de bon. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, j'ai suivi encore aux informations au poste national que le paludisme reste le plus grand tueur des bébés en Afrique. Le plus grand tueur des bébés. Pourtant, les pharmacies envoient par conteneur des produits antipaludéens. Il y a un problème. Ils disent qu'ils prennent l'artémisia, c'est vérifié.
J'ai fait tout et tout ici pour qu'on organise des structures de contrôle des propositions, de contrôle de qualité. Ce n'est pas fait. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de la lecture simpliste, de la présentation du médicament qui serait un ange gardien de notre santé. Et pourtant, le palu continue à sévir. J'ai suivi aujourd'hui au poste national, c'est une alarme, sans oublier d'autres choses. Médicalisé, trop malade, il y a un problème. Et c'est la deuxième partie de cette émission, parce que la dernière fois, le docteur n'était pas là. On ne peut pas avancer comme ça. On n'est plus médicalisé, mais on n'a plus de problème. Il y a un problème. Où est le problème? C'est que... Justement, oui, allez-y. Voilà. Je voulais justement que le docteur Abé réponde à cette question. Oui, je vais commencer là où le docteur a terminé. Le problème véritable, c'est au niveau de la prévention. Parce qu'il est clair, le constat est clair que de fur et à mesure que les progrès médicaux évoluent, on tombe autant malade. Ça veut dire que le système de santé actuel n'est pas quadrillé avec le reflet du terrain. Si on prend par exemple le cas du paludisme, comme le docteur l'a si bien dit, il est véritable que des enfants continuent à mourir du paludisme. Or, le traitement du paludisme est gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans. Avec des vaccins même également. Pourquoi justement cela? Justement parce qu'il y a une adéquation entre le problème sur le terrain et l'organisation de la santé dans nos États. D'accord. Parce que par exemple, si on prend le cas du paludisme, le paludisme c'est la nouvelle femelle. Et la nouvelle femelle, elle se développe où? Elle se développe dans les milieux qui ne sont pas hygiéniques, des mares d'eau et tout. Seulement uniquement par la prévention, on peut réduire le taux de prévalence du paludisme au monde. Mais l'État du Cameroun développe beaucoup de fonds. Mais là, on parle de l'Afrique en général. Oui, je vais parler du Cameroun en particulier, puisque les problèmes sont les mêmes dans tous les pays. Dans tous les pays. Donc, le problème de penser à l'amont le système de santé est très important. Parce qu'il vaut mieux prévenir que traiter. Parce que quand on décide de traiter, ça coûte énormément de fonds pour les États, pour le monde. Mais si on décide de prévenir, par exemple, distribuer les moustiquaires imprégnés, faire des campagnes d'hygiène dans les établissements, dans les maisons, c'est plus facile et c'est moins coûteux que d'aller faire des contrats avec la Banque mondiale pour importer des antipaludéens qui, bien qu'ils traitent des maladies, ont aussi des effets indésirables. D'accord. Donc, vous voyez que c'est un système qu'il faut repenser pour vraiment arriver à la santé des populations. D'accord, professeur. Moi, je pense que le système là commence ici à la télé. D'accord. Vous aimez trop aller très très loin. Moi, je travaille en médecine holistique depuis 46 ans. J'ai sorti tout le monde du palud sans médicaments. Tous ceux qui m'ont fait confiance, sans médicaments. On n'a pas de médicaments, besoin de médicaments du tout quand on a le palud. Parce que le médicament du palud attaque le foie. Ok. Tout médicament du palud détruit les cellules du foie. Bon, alors donc, il faut faire attention avec le médicament tout court. Bon, maintenant, quant à dire qu'il ne faut pas du tout le médicament, c'est autre chose. Parce que il y a des cas, j'insiste, il y a des cas où il faut le médicament. Ça s'explique comment? Ça s'explique qu'il y a l'urgence. Les cas d'urgence, on a besoin de médicaments en cas d'urgence. D'accord. Bon, mais on n'a pas besoin de médicaments pour quelqu'un qui a une indigestion. On n'a pas besoin de médicaments pour quelqu'un qui a mal dormi le matin, on l'amène à l'hôpital, ou bien qui s'est affaibli, je ne sais pas quoi. On n'a pas besoin de médicaments. Donc, on a besoin à ce que le corps médical officiel, aujourd'hui, aide l'Afrique à s'en sortir. Parce que l'Afrique n'a pas envoyé ses enfants à l'école du blanc pour pérenniser la néocolonisation médicale. De un. De deux, je veux aussi rebondir. Le bien-être n'est pas médical. D'accord. Le bien-être, c'est d'abord l'absence de la maladie. Oui. L'absence d'une maladie ne peut pas provenir d'un médicament qu'on a pris et qui a causé des effets indésirables. D'accord. Qu'on les néglige ou qu'on les néglige pas, ça a causé quelque chose qu'avant tu n'avais pas. Bon, donc la médicalisation est un problème qui est à revoir, je dis bien par le corps médical officiel, si l'Afrique veut sortir
des difficultés de santé. Parce que pour que l'Afrique sorte des difficultés de santé, il va falloir que ceux qui ont aujourd'hui à remplacer les Blancs, donc les colons, en quelque sorte, que ceux-là prennent donc l'Afrique en main. On ne remplace pas, un pharmacien ne remplace pas un autre pharmacien colon qui était là, juste pour se faire du beurre et puis raconter les belles histoires à la télé, à la radio. Mais en allant sur le terrain, les substances qu'on obtient à partir du citron, par exemple, le citron a permis qu'on ait l'acide corbique, la vitamine C. Oui. On a vu les médicaments comme le Vitascorbol, la Roscorbine, travailler à un moment donné, on était obligé de les retirer du marché. D'accord. Bon, et puis quand un médicament tue, comme Mediator avait tué les gens en France, lorsqu'il y a eu un procès, aucun pharmacien n'était à la barre, aucun médecin n'était à la barre, donc c'est un métier un peu basé sur une certaine irresponsabilité des thérapeutes qui font dans ces métiers. Il n'y avait que Servier qui était le directeur de l'usine, plus les avocats et les personnes qui voulaient à ce qu'on les dédommage, qui étaient à la barre. Donc, quelle est la part de responsabilité d'un pharmacien qui, lui, n'a d'ailleurs pas de responsabilité? Tu es venu acheter un produit, il te vend, c'est pas lui qui prescrit, mais c'est lui qui prescrit le produit. Pourquoi il n'est pas à la barre pour avoir prescrit un produit qui tue? Donc, on ne peut pas dire que le risque zéro ne doit pas bénéficier le doute du malade. Parce que nous parlons en Afrique pour les malades. Nous ne parlons pas pour les intellectuels. L'émission là n'est pas que ça tombe dans les oreilles d'intellectuels. Éveiller les consciences. Voilà. L'intellectuel, lui, il se fout, il dit ce qu'on lui a dit à l'école. Et c'est un programme scolaire, c'est quelque chose qu'on étudie pour formater les cerveaux des gens qui vont suivre ces programmes. Pendant que le malade est en train de souffrir, le gars, lui, il prescrit des produits. Il y a combien d'accidents médicaux aux États-Unis et combien en France? Et si le médicament était donc quelque chose qui donnait le bien-être, c'est qu'aucun Français n'est plus malade, aucun Américain. Parce que c'est les pays champions du monde en consommation de médicaments. Mais plus les psychotropes, plus on sort les nouvelles molécules de psychotropes, plus les taux de suicide augmentent. D'accord. Chaque année. Alors, il faut que, quand on est dans une émission sérieuse, et qu'on est dans un cadre sérieux, que les panélistes que nous sommes, nous soyons très stricts par rapport à nos propos. Pas par rapport à ce qu'on nous a enseigné à l'école. D'accord. Le temps vraiment nous tient énormément à la gorge. On va sortir par les solutions. Docteur Albé, en 30 secondes, vraiment, les solutions justement pour limiter les maladies dites de civilisation. En 30 secondes, vraiment. Bon, déjà, pour limiter les maladies dites de civilisation, je pense qu'on a beaucoup plus insisté sur le violet et iatrogène qui sont liés à la prise des médicaments. Mais il y a beaucoup de maladies civilisationnelles qui sont dues à notre façon de vivre, qui est indépendante des médicaments. Je pense que l'émission était beaucoup plus axée sur les maladies iatrogènes qui sont liées au fait de la prise des médicaments. De façon générale, pour lutter, il faut améliorer notre condition de vie. C'est-à-dire contrôler ce qu'on mange, contrôler comment on vit. C'est vrai qu'il y a les facteurs que l'individu peut contrôler, mais il y a d'autres facteurs, par exemple les facteurs écologiques et naturels environnementaux, que l'individu ne peut pas lui tout seul contrôler. Mais pour ceux qui peuvent contrôler, par exemple, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, les médicaments que nous prenons, il faut reculer tout ça et avoir une hygiène de vie saine. Donc le remède par excellence des maladies civilisationnelles, s'il s'agit de toucher un individu particulier, c'est juste avoir une bonne hygiène de vie. D'accord. Professeur, mot de fin. Je crois que ce qu'il dit là est fondamental. D'accord. Non, c'est fondamental. C'est l'hygiène de vie, en fait. Que chacun prenne ses responsabilités. Que nous ne comptons, d'ailleurs, entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. D'accord. Moi, quelqu'un ne peut pas être dans les affaires, qu'il doit gagner de l'argent, sa famille doit vivre. On lui apporte un cas et qu'il voit qu'il peut toucher un peu des sous et qu'il le refuse. Donc, chacun de nous doit prendre sa responsabilité en main. D'accord. Bon, qu'on laisse d'abord les affaires de l'école de côté, mais qu'on dise, s'il n'y avait pas d'école, ou alors avant l'arrivée des Blancs, on vivait comment? Et se poser même la question plus loin, les animaux vivaient vieux. Ont-ils un système médical
ou ont-ils des laboratoires et des hôpitaux? Ont-ils une église pour prier Dieu? Donc si nous pouvons répondre à ces questions, on va quitter la classe des bêtes. Des bêtes, parce que là nous parlons des bêtes, et redevenir alors les hommes. Mais sinon les bêtes sont plus intelligents et même plus réfléchis que nous. À voir comment les choses se passent, parce que ils vivent vieux. D'accord. On va lire quand même quelques messages en 30 secondes. Alors, sur notre page Facebook, on a Wilfried Ngalet qui nous dit « Voilà, médecin par vocation. Il a plutôt le souci de l'homme. Dr James est un médecin vrai. Il suffit de l'écouter pour comprendre que nous sommes dans une bataille qui finira par pousser l'Afrique à revenir au système ancestral de l'utilisation des plantes. J'ai vu des gens guérir des maladies incurables par les plantes. » On a également Nobin Adoum qui nous dit comment contacter le Dr James Inbox. Bon, là, on va... Je crois que le Dr James a suivi votre message, Madame Nobin. Monsieur, c'est monsieur. Donc, rassurez-vous, il va regarder justement la page Facebook et il pourra revenir vers vous. Dr James, les solutions pour terminer. Oui, moi, je continue avec mon rêve d'une Afrique qui a un système de santé et où, comme disait le docteur tantôt, où on pourra aller à la modernisation des propositions ancestrales. J'insiste là-dessus parce qu'on en a franchement besoin. Vous voyez, vous m'avez vu parler des médicaments aujourd'hui, des prescriptions que j'ai faites à Diazine, et ceci, cela. Vous voyez, je suis arrivé à la conviction que la modification due à certaines choses que nous ingurgitons de manière à chercher la santé font un travail très dangereux et vont nous obliger à chercher à traiter par la chimie. Et ce qui est dangereux, parce que là, c'est l'objectif des firmes pharmaceutiques et qu'ils n'avouent pas. Je prends un exemple, c'est pour que vous compreniez mon propos, et là, je vais chuter là-dessus. En 5 secondes. En 5 secondes. J'ai traversé Ndokoti tout récemment, un quartier de la plage. J'ai vu un poisson évoluer dans une eau puante. J'ai récupéré ce poisson pour l'analyser. Vous vous rendez compte, l'eau propre l'a tué. D'accord. Comprenez ce que ça veut dire? Donc l'extrême médicalisation nous déforme, nous transforme, et bientôt c'est la chimie qui sera une solution, et là l'humanité est mal partie. Voilà un poisson qui est tué par l'eau propre. C'est dangereux. Il était dans son élément, ses urines, sa saleté, ses huiles et consorts. Suivez mon regard. Je rêve d'un système de santé qui évolue, où l'homme est le centre des préoccupations. D'accord. Eh bien, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. On rappelle la thématique. On s'est intéressé justement à la santé en Afrique. On a parlé notamment des maladies dites justement de civilisation. Et justement, pour en parler, on a eu le docteur James qui est médecin naturothérapeute. On a également eu le professeur Niek Lipor qui est naturothérapeute. On a également eu le docteur Agbe qui nous a rejoint justement dans le cours de l'émission. Lui, il est docteur et il est médecin, il est également pharmacien. Eh bien, on va remercier donc tous ceux-là qui ont envoyé leur réaction justement par le biais de notre page Facebook For You Media Africa. On remercie tous ceux-là qui sont restés connectés jusqu'à la fin sur la 96.3 FM. Et justement, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique.